Bonjour à toutes et tous, c'est FR Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les crypto-monnaies et nous allons nous orienter comme d'habitude sur le point actu de la semaine pour savoir tout ce qu'il s'est passé. Avant toute chose, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et que c'est juste mon analyse sur le marché actuel. Maintenant que tout est dit, nous pouvons commencer. Plus 9% pour un ETH qui se dirige désormais vers les 3000 $, Ethereum et ce 10 juin là. Les acheteurs ont répondu présent autour des 100 000 $ et le Bitcoin lui est désormais proche de vouloir valider un nouveau plus haut historique au-delà des 112 000 $. De son côté, ETH reste sous le seuil psychologique des 3000 $, mais il continue d'attirer les capitaux des acteurs institutionnels. Donc là, maintenant, désormais, la question qu'on se pose, c'est va-t-il repartir sur la zone des 4000 $ comme précédemment lors du dernier, on va dire, bull run. Le cours d'ETH lui grimpe du coup de près de 9% comme je vous ai dit sur les dernières 24 heures. ETH affiche du vert sur les 3 derniers mois face au dollar. Le cours d'Ethereum grimpe d'environ 9% en 24 heures, de 6% en une semaine et de 10% en un mois et de 45% en 3 mois. Donc ETH qui était souvent à la traîne pour le coup fait partie des cryptos qui grimpent le plus parmi toutes. Alors on va faire un petit bref passage graphique sur le Bitcoin quand même parce qu'on avait quand même atteint un moment les 100 000 $ et on va pas se mentir que c'était un peu la panique. Souvenez-vous, c'est le moment où Elon Musk et Donald Trump se sont un petit peu pris le chou sur les réseaux de façon publique, donc forcément les marchés se sont un petit peu emballés et pas dans le bon sens. Donc là on a récupéré un peu sur le prix du coup du Bitcoin qui était passé de 105, 104, 106 000 à 100 000, puis maintenant à rusher jusqu'aux 109 000 pardon, donc c'est plutôt une bonne nouvelle jusque là. Concernant BlackRock, c'est 70 milliards de dollars en 341 jours. BlackRock s'offre un record mondial avec son ETF Bitcoin. Donc pour faire très simple, les points clés de cet article sont l'ETF Bitcoin de BlackRock qui a battu un record historique en atteignant 70 000 $ d'actifs sous gestion en seulement 341 jours. Et enfin, BlackRock est déjà le plus gros détenteur institutionnel de BTC avec 661 457 Bitcoin, surpassant du coup Binance et pourra bientôt dépasser Satoshi Nakamoto. À prendre avec des pincettes quand même, parce que voilà. Donc voilà, depuis son lancement le 10 janvier 2024, l'ETF EBIT de BlackRock a connu un succès fulgurant. Il est même devenu le plus gros ETF de la classe d'actifs des crypto-monnaies, devant même celui de Grayscale. Donc voilà, comme le rapporte notamment Cointelegraph, l'ETF EBIT vient de battre un nouveau record en devenant du coup le plus rapide de tous les temps à atteindre les 70 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller lire cet article-là, il est vraiment bien. Journal du Coin est une bonne référence, donc vous pouvez vous y fier et puis le lire en sérénité. Alors voilà, j'en avais brièvement parlé de la petite mésentente entre Elon Musk et Donald Trump, et du coup bien évidemment ça a eu un impact sur les marchés et surtout sur le BTC, et c'est ce qui nous concerne entre guillemets. Donc voilà, ministère de la Défense, de l'Énergie, NASA, les entreprises du multimilliardaire bénéficient de subventions et de contrats juteux, a rappelé le président américain, et donc leur rupture elle est aussi spectaculaire que le fut leur rapprochement finalement depuis le départ d'Elon Musk du département de l'efficacité gouvernementale la semaine dernière. Le milliardaire s'en prend violemment aux décisions de l'administration Trump par réseaux sociaux interposés. Le président américain et lui se critiquent et se menacent via des publications cinglantes. Donc le souci c'est qu'on a l'homme qui dirige la plus grande puissance mondiale contre l'homme le plus riche du monde. Donc forcément vous vous doutez bien que ça a un impact sur tout ce qui va être les marchés boursiers, etc. Alors voilà, maintenant on va s'attaquer un peu au listing et au unlock de tokens. Donc pour faire très simple, Layer 0 est concerné puisque apparemment il y aura un unlock dans les environs du 20 juin, ainsi que le token Lista. Le ZK Sync aussi est concerné par ces unlocks. Donc généralement quand il y a des unlocks, vous vous doutez bien, c'est que l'offre augmente et donc bien évidemment le prix généralement a tendance à diminuer. Après à voir maintenant comment les acheteurs vont réagir face à tout ça. Peut-être que les acheteurs ont prévu ces unlocks là et vont massivement aussi racheter du layer 0 pour que le prix ne chute pas. Donc voilà, tout reste à voir, rien n'est fait, et puis voilà. Concernant les retraits, il y a un retrait qui m'a
taper dans l'œil, c'est le render, puisque le render devrait être délisté de Coinbase, et ce dans les alentours du 26 juin si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, à vérifier, mais normalement ça devrait être dans ces eaux-là. Donc faites bien les transferts de tokens en temps voulu, puisqu'après vous ne pourrez sûrement plus les faire. Comme d'habitude, avant chaque fin de vidéo, on va faire un petit point sur les pièces tendances du marché. Et comme je vous l'avais dit, on peut retrouver Ethereum et BTC comme d'habitude. Et 3 autres cryptos. Alors AXL, c'est une crypto que je viens de découvrir du coup dans la foulée. PNJ on connaît. Et enfin Uniswap qu'on connaît bien évidemment. Donc voilà, ETH comme on l'a dit précédemment, il fait sensation actuellement puisque... il remonte assez vite. L'écart entre les augmentations de BTC et ETH, pour le coup, ça a été un peu comblé, donc ça fait plutôt plaisir à entendre, puisque Ethereum, souvenez-vous, avait eu du mal à monter lors de l'apogée du Bitcoin, lors de ce fameux bull run, qui on ne sait pas d'ailleurs s'il a déjà commencé ou c'est déjà fini. C'est la question qu'on se pose un peu tous. Alors voilà, on arrive au terme de la vidéo. Pour ceux qui ont kiffé la vidéo, je vous laisse vous abonner, liker, partager et faire tout ce qui peut du coup m'aider pour la continuité finalement de la chaîne. Pour toute demande de partenariat, de collaboration ou autre, comme d'habitude, vous avez juste à cliquer sur mon link et puis vous me contactez par Telegram, par mail ou autre, et ce sera avec grand plaisir que j'étudierai vos propositions. Sinon, moi je vous laisse sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Actu Crypto.